1 Roi 17, notre thème habituel que nous terminons aujourd'hui. Et nous prenons le texte de base. C'est dans 1 Roi 17, 1 à 7. Si vous êtes là, je peux lire, notre Seigneur. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie à ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près des torrents de Kérit, qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau de Torah, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il y partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près des torrents de Kérit, qui est en face de Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir si vous voulez bien. Eh bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas le thème nouveau pour nous. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés par ici, qui nous ont parlé de ce thème. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de répéter. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous terminons le thème là qui concerne la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous avions vu comment le Seigneur avait déplacé Élie pour aller voir Akab. Dieu n'a pas déplacé Élie pour rien. Il a déplacé parce qu'il a fait constat d'une chose. C'est qu'Akab a amené le pays, le peuple, dans l'abandon de Dieu, dans l'abandon de la parole de Dieu, dans le rejet de la parole de Dieu. Et vous savez, quand nous rejetons la parole de Dieu, quand nous refusons la parole de Dieu, nous ne resterons pas impunis, mes frères et sœurs. Nous voyons tout au long de la Bible comment est-ce que Dieu a puni ceux qui se sont rebellés contre sa parole. Alléluia, ça nous allons le voir un peu plus loin. Mais ce qui m'est dit à l'introduction maintenant, c'est pour vous rappeler que Dieu, quand il a voulu punir Akab et son pays avec une sécheresse de 3 ans et demi, il n'a pas abandonné son serviteur Élie, il ne l'a pas laissé subir ces châtiments. Pourquoi? Parce que Dieu ne punit jamais le coupable, l'innocent avec le coupable. Il essaie toujours de sauver l'innocent. Comme Élie craignait Dieu, comme Élie aimait le Seigneur, comme Élie marchait avec le Seigneur, Dieu a trouvé une occasion de les sauver, de les mettre à l'abri. Alléluia, mes frères et sœurs. Et nous verrons aujourd'hui comment est-ce que Dieu nous a mis à l'abri. Alléluia, de ce qui va arriver bientôt. Parce que le monde va subir la colère de Dieu. Et la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Il a trouvé un moyen pour préserver ses enfants, son épouse, que nous sommes, ceux qui les craignent, ceux qui les suivent, ceux qui l'ont accueilli dans nos cœurs. Voilà qu'Élie qui était quelque part là où Dieu lui a préparé, près d'un torrent de Kérit, en face de Jourdain, où le Seigneur devait le nourrir tous les jours. Dieu a envoyé le corbeau avec du pain, de la viande le soir. Nous avions essayé de voir, à comprendre d'où est-ce que le corbeau trouvait de la nourriture. Nous avions dit que s'il y a une cuisine naturelle, c'est qu'il y a une cuisine spirituelle. Alléluia. Et donc, c'est la même cuisine qui nourrissait le peuple d'Israël avec des cailles et d'un manne dans le désert. C'est la même cuisine, mes frères et sœurs, qui amenait à Élie de quoi manger par le moyen des corbeaux. Alléluia. Et cette nourriture, nous l'avions vu, que la nourriture n'est pas seulement une nourriture naturelle. Il y a aussi une naturelle et une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui. Jésus avait dit que venez manger ma chair et buvez mon sang. Alléluia. Donc quand nous écoutons la parole de Dieu maintenant, nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ comme nous l'avions vu le dimanche. Alléluia. N'abandonnons pas de manger le corps du Christ, car c'est ça qui nous donne la bonne santé. Le bien-aimé vient de dire tout à l'heure que c'est pour la santé de nos âmes. Le dimanche, nous avions vu que
Notre corps a trois parties essentielles. Nous avons la partie charnelle, qui est le corps, une partie spirituelle et la partie âme. Alléluia. Et le prophète nous dit que la rédemption commence de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Donc nous avons déjà reçu la rédemption de nos âmes. Nos âmes sont sauvées pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tous ceux qui craignent la parole de Dieu, tous ceux qui craignent Dieu, Dieu a sauvé nos âmes sous la croix de Golgotha. Alléluia. Mais ce qui reste maintenant, c'est nos corps qui n'ont pas encore subi la rédemption. Et la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est justement pour que nos corps soient sauvés. Alléluia. Et ce jour-là, nous porterons un corps transmué, un corps que Jésus avait porté après la résurrection. Alléluia. C'est ce corps-là qui aura de la valeur. Le corps que nous avons aujourd'hui n'a pas de la valeur. Si nous lisons dans Alliance inconditionnelle, je vais juste vous le dire, je vous donne de référence, chacun pourra lire à la maison. L'Alliance inconditionnelle, au paragraphe 27, le prophète dit ceci. Il était passé dans un musée pour aller voir un peu ce qui s'y passait, et il a vu le prix d'un corps, d'un être humain mort. Alléluia, sans âme, un corps où l'âme est partie. Donc, tel que nous sommes ici, si nous avons de la valeur, c'est parce que il y a quelque chose que Dieu avait placé en nous qui est encore en fonction. Alléluia, qui est notre âme. Une fois que l'âme de Dieu vous quitte, écoutez ce que vous coûtez à terme d'argent. Alléluia, quels que soient les éléments chimiques que Dieu a placés dans le corps de l'être humain, il y a beaucoup d'éléments chimiques qui coûtent cher. Mais une fois que tu meurs, tu coûtes 85 cents. Vraiment. Seulement. Les corps que nous nourrissons avec, je ne sais pas moi, de choses chères au resto, les corps que nous habillons de vêtements trop chers, des costumes, je ne sais pas de quel prix, des chaussures qui coûtent extrêmement cher, alors que nous oublions de nourrir ce qui est important. Les corps que nous avons, mes frères et sœurs, coûtent 80 cents seulement. Alléluia. Et alors, quel est le prix de ton âme? Ne joue pas avec ton âme. Parce que ton âme coûte cher devant Dieu. Dieu montre au frère Branham que le corps, comment l'âme, coûte 10 000 mondes. Amen. 10 000 mondes. Alors que nous avons qu'un seul monde. Mais alors que ça coûte 10 000 mondes, c'est-à-dire, tu ne peux pas acheter une âme. Alléluia. Non, non, non. Tu ne peux pas acheter une âme. Ça coûte 10 000 mondes. C'est pour cela que personne ne pouvait racheter l'homme. Personne ne pouvait racheter l'âme de l'homme. Ça coûte extrêmement cher. 10 000 mondes. Mes frères et sœurs, nous devons prendre soin de nos âmes. Et la meilleure façon de prendre soin de son âme, c'est d'écouter la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. Lisons la Bible à la maison. Écoutons des brochures, lisons des brochures, écoutons les cassettes. C'est très important, mes frères et sœurs. Il ne faut pas se nourrir, faire nourrir seulement la chair. La chair va t'abandonner un jour ou un autre. Et une fois que tu es mort, mes frères et sœurs, tu ne vaux plus rien. On va te jeter quelque part où il n'y a rien, où il fait froid, où il n'y a personne. Il n'y a que des oiseaux peut-être qui chantent. Tout le monde te dépose là, même ta femme te tourne le dos, ton mari te tourne le dos, tes parents te tournent le dos, ta famille te tourne le dos, ton église te tourne le dos. Bien qu'on t'a beaucoup aimé, mais une fois que ce qui est important là vous quitte, nous n'osons rien faire. Quel que soit l'amour que nous vous portons dans nos cœurs, nous ne pouvons pas rester avec vous à la maison. L'État va venir, va dire, écoutez, vous ne pouvez pas traîner avec les corps à la maison. Alléluia. De toute façon, nous le constatons, dès que quelqu'un est mort, on n'a plus droit à son corps. Alléluia. Son corps devient un étranger devant nous. C'est d'autres personnes qui s'en emparent et qui s'en occupent. Nous venons seulement regarder, on nous donne des jours pour aller te voir avant d'aller te déposer quelque part. Alléluia, mes frères et sœurs, mangeons ce qui est important. Abandonnons le monde de plaisir, de ce monde à faire plaisir aux besoins de la chair.
La chair n'est que chair, n'est que la mort. Mais pourquoi négliger votre âme qui coûte aussi cher devant Dieu? Alléluia. Amen. Et j'ai voulu, le Saint-Esprit m'a vraiment touché ce soir de vous parler de ça. Que la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours, que les serviteurs de Dieu passent par ici, c'est très important. Nous n'avons pas le droit de négliger cela. Car devant Dieu, nous allons répondre. Dieu va se dire comment se fait-il que vous avez négligé cela. Alléluia. Et maintenant, tu es en enfer. Alléluia. Si tu es en enfer, Dieu te dira, c'est ta faute. Moi, j'ai mis tous les moyens possibles pour te sauver. Mais c'est toi qui n'as pas voulu. Alléluia. Et d'ailleurs, ça, il disait, c'est la montée de Jérusalem. Quand il a vu Jérusalem, il dit ceci, c'est dans Luc 19, 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en voyant, pleurant sur elle, il dit, quand Dieu nous voit, mes frères et sœurs, nous qui négligeons la parole, le message qu'il nous a envoyé, quand Dieu nous voit, il pleure, il se lamente de notre sort. Il dit, si toi aussi, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu savais, ma soeur, mon frère, des choses qui appartiennent à ta paix c'est ton salut. Alléluia. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Tu as abandonné les choses qui appartiennent à ta paix, à ton salut, à ta vie éternelle, pour autre chose, au profit d'autre chose. Dieu se lamente de nous quand tu nous regardes. Placide, si tu savais vraiment les choses qui appartiennent à ta paix, à ton bonheur, en ton salut, tu devrais quitter de chez toi, à pied, même à genoux, pour aller écouter la parole de Dieu. Mais seulement voilà, que la semaine les gens ne sont pas là. Si nous ne venons pas écouter la parole de Dieu, nous nous occupons de quoi? Des choses qui n'appartiennent pas à notre paix. À des choses qui n'appartiennent pas à notre salut. Jésus se lamente beaucoup. Et là, mes frères et sœurs, je saute au verset 44, il dit, ils te détruiront. Parce que bientôt il y aura la guerre, il y aura tout ce qu'il y a. Vous pouvez dire qu'il parle à Israël, oui, mais il parle aussi à nous. Cette parole est valable pour nous aujourd'hui. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas écouté, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nous n'avons pas connu le temps que nous avons été visités. Dieu a envoyé son serviteur, Dieu a envoyé son prophète, Dieu a envoyé des prédicateurs pour nous prêcher tous les jours. Nous prêcher la parole d'un autre temps, nous donner la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Mais nous rejetons. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Alléluia. Et c'est la lamente de nous quand il nous regarde, la façon dont nous nous comportons. Il s'est dit, mais si tu savais des choses qui appartiennent à ta paix, à ta joie, à ton salut, mais cela est caché pour toi, parce que toi, tu n'as pas connu les jours de ta visitation. Le monde aujourd'hui a reçu la parole de Dieu, le message de l'heure, le message de la fin du temps. Mais le monde a rejeté, le monde n'a pas reconnu cela. Et Dieu se lamente de nous. Vous savez, Dieu donne beaucoup d'importance à nos âmes. Mais seulement, nous ne prenons pas soin de ces âmes. Est-ce qu'il faut vraiment que Dieu te pousse par la force pour t'amener à l'église? L'homme doit faire sa part et Dieu fera sa part. Alléluia. Tu fais ta part. Venez écouter la parole de Dieu. Et Dieu va se révéler à toi. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est important que chacun, frère et chaque sœur, s'en donne vraiment à la parole de Dieu et nourrisse convenablement son âme. Que nos âmes soient à très très bonne santé. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Vous savez que la prophète nous dit que Élie, là où il a été caché quelque part, ce n'était pas Élie qui avait choisi ces lieux. C'était Dieu qui lui avait choisi un lieu. Et c'est Dieu qui lui a envoyé la parole, la nourriture à manger. Alléluia. Élie n'avait pas à se réveiller le matin pour se dire, Dieu, je mange quoi aujourd'hui? Non. Dieu s'occupait de lui. Alléluia. Amen. Le soir, il y a le corbeau qui vient. Élie,
Je suis là à manger pour toi. Et il mangeait à sa faim. Nous, de même aujourd'hui, nous n'avons pas commencé à chercher la parole de Dieu qui est déjà sous la table, préparée par le Seigneur. Une parole qui vient de la cuisine de Dieu. Nous n'avons pas à cet temps cherché quoi prêcher, quoi dire, alors que tout a été prêché. Alléluia. Il suffit tout simplement de faire le travail d'un corbeau, comme je le fais maintenant. Alléluia. D'amener ce qui a été déjà préparé et de mettre sur la table des enfants de Dieu. Et que chacun puisse manger le corps du Seigneur, cette parole déjà préparée. Alléluia. Je ne me suis pas débrouillé. Je ne peux pas me débrouiller. Si je me débrouille, c'est-à-dire que je vous amène les mêmes pensées à moi. Alléluia. Je ne suis pas là pour vous transmettre les mêmes pensées. Sinon, ça serait la dénomination. La dénomination, c'est prendre la parole de Dieu plus la pensée de l'homme. Je n'ai aucune pensée à vous transmettre, mes frères et sœurs, à ce qui concerne la parole de Dieu. Je suis tenu, tous les prédicateurs, nous sommes tenus fidèlement à vous présenter la pensée de Dieu selon que Dieu nous a révélé à cet temps. Amen. Alors, mes frères et sœurs, amen. Et maintenant nous pouvons lire un tout petit peu les prophètes et puis nous avançons. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965, soir, au paragraphe 21. Satan Élie, là nous allons comprendre quel a été le comportement d'Abraham avec sa société. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu quitte l'homme, quand Dieu abandonne l'homme, la personne, là, cet homme l'a fait tuer n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien qui le guide. Il n'y a rien qui le conduit. Et ça conduit lui-même. Alléluia. Quand je dis lui-même, je dis le diable qui le conduit. Alléluia, mes frères et sœurs. Il dit ceci. Cet homme Élie, il était un grand homme, faisant face à une génération pécheresse. C'est la même modèle de génération que nous vivons aujourd'hui. Une génération pécheresse. Une génération qui a abandonné la voie de Dieu. Une génération qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faut voir les églises. Hein. Il y a plein d'églises, tu passes une rue après une autre. Il y a une église telle, je ne vais pas en citer le nom, mais quand vous entrez dedans, c'est vide. Alléluia. Les gens ont déserté les églises. Les gens s'en donnent à autre chose. Au travail, à aller faire ceci, cela. Se promener, d'autres pour aller boire, d'autres pour aller, je ne sais pas faire quoi, ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais à ce qui concerne le souci pour les choses de Dieu, non. Alléluia. Et il dit ceci. Akab était un roi. Et avant lui, son père avait été un mauvais roi. Il a suivi le caractère de son père. Donc, il dit après Salomon, il y a eu une succession de mauvais rois. Alléluia. Et cet homme Akab, qui régnait 22 ans à Samarie, fut pire de tous. Il était un vrai moderniste. Certainement qu'il croyait à la religion. La religion, il connaissait. Parce qu'il a grandi dedans. Alléluia. Il connaissait de la religion, mais de sa manière. Alléluia. On ne peut pas comprendre Dieu de sa manière. Il faut comprendre Dieu de la manière que lui veut, pas de ta manière à toi. Alléluia. Amen. Nous devons croire à la parole de Dieu, à la manière de Dieu. Amen. Et non à la manière de nous, les hommes. C'était ça son problème avec Akab. Il a rejeté le Seigneur. Il pensait être dans le vrai, mais il ne l'était plus. Parce que Dieu l'a abandonné. Il faisait les choses par connaissance scientifique. Il a étudié la Bible, il a fait la théologie, et on fait les choses selon les pensées charnelles, mais non selon la pensée de Dieu. Et c'était ça son problème. Et même quand Jésus était venu sur la terre, les grands prêtres, les scribes, avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils faisaient les choses à leur manière. Selon que Moïse nous a dit. Ce n'était pas de mauvaises personnes en soi. Alléluia. C'était les gens qui craignaient Dieu, qui restaient dans le temple tous les jours, qui priaient. Mais la pensée de Dieu pour leur temps, ils ne l'avaient pas. Alléluia. Et voilà qu'ils sont passés à côté de leur salut. Alors, mes frères et sœurs, il avait des modernistes dans son pays. Il avait plus de 400 prophètes. Il avait les écoles de prophètes. Il produisait des prophètes. Et de gens, de prédicateurs. Il en avait plein. Mais de faux. Et pourtant, Dieu lui a envoyé un. Il le rejette. C'est lui qui était Élie. Quand Élie venait le voir, il ne voulait pas d'Élie. Pourquoi il voulait qu'Élie parle de ça que lui veut?
Quand Élie vient avec ce que Dieu veut, il le rejette. Dit cet homme est sale qui vit dans le désert. Cet homme ici ne peut pas se présenter devant moi. Vous savez, Dieu traite toujours avec les gens qui sont déconsidérés dans la société. Toujours. Alléluia. Toujours, il envoie sa parole entre les mains de celui qui n'a jamais étudié. Mais le prophète de Branham, c'est un luminérien. Ça, nous le savons. Pourquoi Dieu a choisi un luminérien? Pour entrer en profondeur à une aussi grande science. C'est pour que nous puissions nous rendre compte que c'est Dieu qui donne la connaissance. Ce n'est pas la science, ce n'est pas l'école. Alléluia, mes frères et sœurs. Et aussi pour qu'il parle de la manière la plus simple possible. Pas nous amener un anglais très difficile ou un français compliqué, raffiné. On n'a pas besoin de français raffiné. Nous avons besoin d'une compréhension. Alléluia, mes frères et sœurs. Et le frère Branham, quand les gens disent que nous voulons chercher à expliquer ce qu'il a à expliquer, c'est-à-dire que lui a expliqué d'une façon d'ailleurs primérienne. Alléluia, mes frères et sœurs. Il n'avait pas, même les gens lui disaient, mais ton anglais là, tu sais même pas mettre les termes scientifiques là-dedans. Non, Dieu ne l'a pas envoyé pour nous dire, nous donner des termes scientifiques, mais nous transmettre son pensée. Alléluia, mes frères et sœurs. Regarde dans le temps de Noé, mes frères et sœurs. Noé était un homme qui craignait Dieu. Mais Dieu s'est lamenté de l'homme, d'avoir créé un être humain. Nous sommes tellement méchants. Regardons un peu dans Genèse 6, 5. Genèse 6, 5 à 6. Si vous êtes là, je vais lire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Nous vivons les temps de la méchanceté des hommes. Pour son intérêt personnel, quelqu'un peut tuer plus de 10 000 personnes. Pour juste son pouvoir, pour quelque chose, mes frères et sœurs. Quelle est méchanceté? On peut faucher la vie des gens gratuitement, comme ça, pour ses intérêts. Une âme qui coûte 10 000 mondes, tu la fauches pour tes intérêts, à toi, un individu. Non, il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font à Dieu. Alléluia, mes frères et sœurs. Et du mal qu'il faut aller en propre exemple aussi. Quand tu fauches 10 000 personnes pour ton intérêt, tu fauches 10 000 personnes fois 10 000 mondes par personne. Oh là là, c'est trop grave. C'est trop grave. Alléluia. Et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans les temps de Noé, c'était comme ça. Les pensées de l'homme, depuis toujours d'ailleurs, les pensées de l'homme est toujours tournées vers le mal. Toujours. Toujours. Pourquoi? La Bible dit que l'homme est né d'une femme est né dans le péché. Alléluia. L'homme ne fait rien de bon. C'est pour cela que Dieu a prévu un moyen pour nous sauver. Alléluia, mes frères et sœurs. Sinon, si Dieu n'avait pas prévu ce moyen-là, tout le monde entier, il n'y a personne qui pouvait être sauvé. Personne. Aucun prédicateur, aucun prophète, aucun qui que ce soit, un pasteur, personne, un évangéliste. Personne ne pouvait être sauvé. Alléluia. Et quand Dieu nous voit, nous qui avions cru en lui, il ne nous voit pas nous, il voit les saints. Parce que quand tu as cru au Seigneur, il ne voit pas tes péchés. Parce que tous les jours tu te bats pour la sanctification, pour être en ordre avec Dieu. Dieu connaît les faiblesses de tes pensées, les faiblesses de ton corps. Alléluia. Il t'a sauvé parce que toi tu appartenais à lui dès après la création du monde. Il t'a sauvé. Et là maintenant quand tu te regardes, il ne te voit pas. Il voit le sang, il voit le calvaire. Alléluia, mes sœurs. Dans le temps de Noé, les gens ont abandonné Dieu. Et la Bible dit au verset 6 que l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Même aujourd'hui, Dieu se répand. Quand il voit tous les mal qui se passent dans ce monde, Dieu se répand de nous avoir envoyés sur cette terre. Parce que nous commettons tellement de choses qui sont mauvaises devant Dieu, des abominations tous les jours. Et Dieu a dit à Noé, écoutez Noé, je veux préparer un moyen pour te sauver. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vais chercher un moyen pour sauver
mon serviteur fidèle, qui était Noé à ce moment-là. Et Dieu a sauvé Noé, sa femme, ses enfants et ses belles frères et sœurs. Alléluia. Dieu les a sauvés tous. Dieu trouve toujours un moyen pour sauver ses enfants. Il ne laisse pas ses enfants mourir avec des païens. Alléluia, mes frères et sœurs. Et l'arche de Noé, c'est qui? C'est quoi? Je l'ai dit, c'est qui? C'est quoi? L'arche de Noé, c'est Christ. Quand nous voyons la façon dont Dieu a donné les instructions à Noé de construire l'arche, c'est Christ. Amen. Alléluia. Tout représentait Christ. Donc, Dieu avait prévu un moyen à Noé de se sauver, c'est en entrant en Christ. Alléluia, mes frères et sœurs, c'est en Christ. Quand il lui a dit, tu vas trouver le bois de Gofen et qu'on sort, j'ai une prédication pour cela. L'arche de Noé, comment est-ce que Noé l'a construit, selon les instructions de Dieu, représente Christ. Et l'appel d'entrer en Christ est valable pour nous aujourd'hui. On va le voir très loin. Allez voir la fin de ça. Et quand nous voyons même Dieu aller punir Sodome et Gomorrhe, il est allé chercher Lot. Alléluia. Comme Lot était fidèle à Dieu, bien qu'il était rétrograde, mais c'était un homme qui craignait quand même le Seigneur. Et Dieu a voulu le sauver. Alléluia. Il l'a sorti de Sodome et Gomorrhe. Il lui a dit, quitte cette ville, je veux la détruire. Alléluia. Je suis, et d'abord, écoutez bien ce qui s'est passé. Et c'est dans Genèse 18, 20. Parce que tout est important. Tout ce qui s'est dit dans la Bible, il faut bien lire, bien comprendre. Genèse 18, 20. Au 20, il dit ceci. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et est belé. C'est déjà grand. Et leur péché devient énorme. Alléluia. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Dieu a entendu le bruit. Les gens se lamentaient de Sodome et Gomorrhe. Il s'est dit non. Les gens pleurent beaucoup. Je veux aller voir si c'est que les gens se plaignent là, c'est vrai ou non. Et il dit, et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Il est parti. Elohim a quitté son trône. Il a pris Gabriel. Il a pris Michael. Nous allons voir ce qui se passe réellement à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a beaucoup de lamentations contre elle. Beaucoup de pleurs. Alléluia. Il y a clameur publique contre cette ville. Comme il y a clameur publique, on va se rendre compte, vous savez, Dieu ne punit jamais sans avoir averti, sans avoir vraiment eu de preuves de la chose. Dieu, c'est un démocrate. Alléluia. Il s'est rendu lui-même compte du mal qu'il y a dans ce pays, dans ces deux villes. Il a dit à Noé, à l'autre, allez, quitte dans le pays, dans la ville. On va la détruire. L'autre a voulu un peu traîner. La Bible nous dit qu'on l'a pris de force. On l'a amené derrière une montagne, une grande grotte où il devrait se cacher. Une grosse pierre où l'autre devrait se cacher. Alléluia. Pour échapper à la sanction, à la punition de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Mais seulement sa femme, en route, a pensé au plaisir de ce monde-là. Oh, à Sodome, à Gomorrhe, oh, les hommes qui sont là sont beaux. Oh, mes amis. Oh, alors que les instructions étaient claires. Ne regardez pas en arrière. Comme nous avons quitté le monde, mes frères et sœurs, il n'est plus question de penser, de regarder en arrière. Notre démarche est en avant, jamais en arrière. Ne pense pas aux choses passées. Alléluia. Tu dois continuer. Ta marche, c'est vers le devant, vers l'avant, jamais en arrière. Et sa femme, qui a pensé à ce qui est à la belle vie de Sodome et Gomorrhe, il s'est transformé à du sel. Alléluia. Et l'autre, et ceux qui sont sortis avec lui, étaient allés se cacher derrière une grande grotte, une grosse pierre. Quand nous voyons que la pierre qui conduisait Israël dans le désert, c'est toujours
Alléluia, mes frères et sœurs. Donc dans tout ça, je vous fais comprendre que Dieu sauve toujours ses siens. Et il est fait entrer toujours en Christ, par ailleurs. Il n'y a que Christ qui sauve. Alléluia. Et toute la Bible, c'est Christ. Dieu nous appelle aujourd'hui d'entrer en Christ. Alléluia, mes frères et sœurs. Et je vous fais aussi comprendre que notre cher Élie s'est caché aussi en Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu prend soin toujours de ses enfants. La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 27. Et remarquez comment il prend soin des siens. Avant d'envoyer ce prophète avec le message, il dit, Élie, descends et dis ces choses au roi Akab. Et alors après que tu l'auras fait, éloigne-toi proprement, car je t'ai préparé une place où aller pendant la sécheresse. Je t'ai préparé une place. Mais maintenant, le monde qui a abandonné Dieu, est-ce que Dieu aujourd'hui nous a laissés dans l'abandon, sans avoir préparé une place pour nous cacher contre sa colère à venir? C'est ça la question d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dieu nous a-t-il abandonnés comme ça? C'est Dieu qui ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il pourvoit toujours un moyen pour faire échapper son peuple. Nous a-t-il abandonnés? A-t-il préparé une voie pour nous échapper? C'est Dieu-là qui est avec Israël devant la mer Rouge, où Pharaon était derrière, voulait les attraper, mais devant la mer Rouge, ils ne savaient pas traverser. Pas de bateau, pas de pirogue, rien du tout. Mais Dieu a tracé le chemin pour eux. Alléluia. Dans nos vies, mes frères et sœurs, quand il y a plus de chemin, que Dieu devienne le chemin. Alléluia. Quand il y a complication dans quelque chose qui vous concerne, Dieu devient la solution à ce problème. C'est Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Pour Israël à ce moment-là, c'est Dieu qui devait agir, pas Moïse. Moïse était menacé par les autres. Tu nous as sortis de l'Égypte. Maintenant, Pharaon va nous tuer à cause de toi. Tu t'es opposé à lui. Maintenant, il va nous massacrer ici. Où est-ce qu'on va partir? Devant la mer Rouge, derrière ce Pharaon et son armée. Et Dieu a séparé la mer Rouge. Alléluia, mes frères et sœurs. Et ils sont passés, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et les poissons pouvaient le regarder et se dire, qui sont ces gens-là? Ils ne sont pas comme nous. Là, ils passaient avec leurs chars, leurs enfants, ils pleuraient, ils adoraient Dieu avec l'émotion qu'il y a eu. Et les poissons étaient là, comme dans un aquarium géant, et regardaient les enfants d'Israël traverser. Alléluia, mes frères et sœurs. Là où il n'y a plus la voix de ta vie, Jésus est la voix. Amen. Alléluia. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Parce que Jésus est plus grand que ton problème. Jésus est plus grand que ta maladie. Jésus est plus grand que ton souci. Amen. C'est lui la solution en toutes choses. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Ils ont traversé à sec. Et Pharaon s'est dit, oh là là, ils ont traversé. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, avec mon armée, de traverser? Si ces infidèles hébreux ont traversé, pourquoi pas nous? Ils ont essayé. Dieu a dit, bon, on les laisse entrer. Alléluia. Ils sont entrés et Dieu a ordonné que l'eau revienne. Ils ont été tous engloutis. Alléluia. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, ce qui te tourmente aujourd'hui, mais le Seigneur veut que nous sachions tous qu'il ne nous a pas abandonnés. Il est toujours là. Pendant que le monde a abandonné Dieu, a abandonné sa parole, mais lui nous a envoyé sa parole. Alléluia. Qui est le message du temps de la fin. Que le monde l'ignore. Mais nous avons cette grâce, mes frères et sœurs, d'écouter son message, qui est le message de notre temps. Dans ce message, nous n'avons pas Branham dedans. Depuis le dimanche, nous avions parlé que le message c'est Christ. Alléluia, ce n'est pas Branham. Même si nous citons ici, Frère Branham a dit, ça ne veut pas dire que nous l'élèvons, mes frères et sœurs. Mais nous vous transmettons le pensée de Dieu pour aujourd'hui. C'est tout. Mais lui n'est qu'un serviteur de Dieu, qui a joué son rôle à son temps, qui est parti au repos. Et les autres jouent leur rôle maintenant. À apporter le message
Dieu nous regarde, c'est l'amant de nous. Comment se fait-il qu'il meurt? Pourtant, moi j'ai prévu un moyen pour le sauver. Alléluia. Maintenant, on va dire, oh non, nous avons la grâce de Dieu, frère. Tout ça, Dieu va nous sauver. Mais pourquoi Abraham dit ceci? Que quand vous dépassez la limite de la grâce, ah oui, le monde aujourd'hui a dépassé la limite de la grâce. Quand vous dépassez la limite de la grâce, il n'y a plus rien qui reste que le châtiment de Dieu, que la colère de Dieu, que Dieu vous punisse. Le monde a dépassé la limite de la grâce. Alors, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu ne va pas demeurer éternellement. À un moment, aujourd'hui, le sang est sur l'autel qui intercède pour nous. Mais l'autel qui intercède pour nous deviendra l'autel de jugement pour nous. Alléluia. Oui, le Seigneur va s'asseoir pour nous juger. À un moment donné, ça va changer. Ce qui est intercédé pour toi commence à te juger. Avant que le jugement ne nous arrive, Dieu a trouvé un moyen pour nous sauver. Alors, mes frères et sœurs, comme il a fait pour Noé, comme il a fait pour Moïse et les enfants d'Israël, comme il a fait pour Lot, comme il a fait pour Élie, il a fait aujourd'hui pour nous. Alléluia. Il dit au 121, mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons la nourriture cachée, la nourriture spirituelle qui nous fait vivre la bonté et la miséricorde et de la révélation de Jésus-Christ. Dans ces derniers jours, il se confirme lui-même au milieu de son peuple. Amen. Nous avons cette grâce aujourd'hui d'avoir reçu cette parole dans laquelle Dieu s'est révélé à nous comme notre secours, comme notre abri, là où nous devons nous cacher. Nous, aujourd'hui, nous nous cachons dans sa parole, en Jésus-Christ. Quand je dis nous nous cachons en Jésus, nous nous cachons dans sa parole. Parce que sa parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Nous nous cachons dans sa parole, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, mais dans la parole de ton temps. Alléluia. Tu ne vas pas te cacher dans la parole du temps de Noé, parce qu'il n'y a pas d'arche aujourd'hui. Il n'y a pas mer rouge comme dans le temps de Moïse. Alléluia, mes frères et sœurs. Dans Romains 3, 23, 24, la Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alléluia, mes frères et sœurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous tous, nous avons péché. Que Dieu bénisse notre frère qui vient d'arriver. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Nous sommes des pécheurs. Tous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Dieu a regardé que toi et moi, nous sommes incapables de nous en sortir. Il devrait venir nous sauver. Pas envoyer Michael, pas envoyer un archange. Descendre lui-même, comme Esaïe le dit. Qu'il viendra lui-même pour nous sauver. Et il a venu lui-même Dieu. Imagine que le Dieu Tout-Puissant, qui quitte son trône éternel pour mourir, être insulté, humilié, à cause de juste de toi. À cause de ton âme. Pour sauver ton âme. Mais c'est fort ça, mes frères et sœurs. Les créateurs quittent les lieux d'adoration pour se faire humilier sur la terre. Pour sauver une âme qui est en toi, que tu négliges. Que tu jettes de la boue. Et là, mes frères et sœurs, nous lisons frère Branham dans Qu'es-tu allé voir? Écoutez très bien, c'est important. Frère Branham dit ceci au paragraphe 27. C'est prêché le 1er octobre 1959. Il dit ceci. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes du pécheur. Non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes du pécheur que Dieu vous envoie en enfer. Parce que tout le monde est pécheur. Mais Dieu vous envoie en enfer quand? Mais Dieu vous envoie en enfer parce que vous avez refusé de vous repentir. Alléluia. Et de croire en Christ
de croire. Tu as refusé de te repentir. Tu as refusé de croire à Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Voilà ce qui ouvre la porte de l'enfer pour vous. Alléluia, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le thème principal de ta vie, de ma vie, aujourd'hui. C'est Jésus. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est le nom de la rédemption. Le nom qui nous a rachetés. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est sa parole. Jésus-Christ n'est pas physique maintenant. Il est dans sa parole. Et c'est lui qui abandonne la parole de Dieu de son temps, abandonne Jésus-Christ, abandonne sa rédemption, abandonne la vie éternelle et lui-même ouvre la voie à l'enfer. Lui-même. Dieu nous interpelle, mes frères et sœurs, ce soir, qu'il a prévu un moyen pour nous sauver. Ce moyen, c'est Christ. Mais nous abandonnons encore ce moyen-là. Nous rejetons encore ce moyen. Qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse encore de nous, c'est la mode. Il dit, mais si toi au moins tu savais des choses qui appartiennent à ta paix, à ton salut, mais tu as rejeté encore cela. Donc, la porte du ciel était fermée et la porte de l'enfer est ouverte pour toi. Mais nous ne sommes pas là pour aller en enfer, mes frères et sœurs. Parce que Dieu a prévu tous les moyens possibles. La nourriture spirituelle, au temps convenable, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Nous l'écoutons tous les jours, la parole de notre temps. Nous n'avons pas d'excuses, mes frères et sœurs, pour ouvrir la porte de l'enfer pour nos âmes, qui coûte 10 000 mondes. Alléluia. 10 000 mondes. Ton âme, que toi tu nourris avec la musique du monde, là. Ton âme, que tu nourris avec de la haine. Ton âme est là, que tu nourris avec des vidéos bizarres sur ton téléphone. Ton âme, que tu as jeté dehors entre la main de quiconque peut le prendre. Ton âme, pour laquelle Jésus est mort. Ton âme, pour laquelle Dieu a quitté son trône pour la sauver. Ton âme, qui est l'éternel, le créateur de la terre, mes frères et sœurs, et de tout l'univers, a quitté pour la sauver. Et toi, tu l'as saboté. Que Dieu vous bénisse. Amen.